Le projet est né d'une collaboration entre Eric Zoa et moi-même. On a travaillé ensemble sur un scénario de façon très méthodique. On est parti sur le film, un de mes films préférés, qui est Shining de Stanley Kubrick. Et c'est vrai que Stanley Kubrick, sur ce film-là, c'est une pépite. Il a travaillé la technique, le jeu d'acteur, le décor, la lumière, enfin, d'une façon, pour moi, pour ma part, irréprochable. Il y a un super documentaire dessus qui s'appelle Room 237, qu'il faut vraiment voir pour ceux qui aiment bien Shining. Hyper intéressant. Et ensuite, en partant de ça, j'ai dit à Eric, voilà, j'ai un film et j'aimerais qu'on parle de ça, qu'on arrive à ce moment un peu important dans le film et que ça se termine comme ça. Eric a brodé un peu tout ça, il m'a concocté je les aime tous, tu le sais, qui a été pour moi mon meilleur souvenir aujourd'hui encore de tournage. Et le projet aussi était parti de mon tout premier projet visuel qu'on avait envoyé sur YouTube, c'était une trilogie qui s'appelait Nous 5. Et au bout du deuxième épisode, j'apparais dans un personnage qui s'appelle Paul Navis, et Eric l'a transformé en Paul Rivas. Voilà, ce qui a fait ce personnage-là, qui s'est retrouvé donc avec un film à part entière pour lui. Le but c'était que ça soit le même, mais ça s'est transformé et ça a rendu quelque chose de très intéressant. Alors pourquoi je les aime tous, tu le sais. Tout simplement, c'est la première phrase du film. Et on a réfléchi longtemps avec Eric et on s'est dit que si on reprenait cette phrase-là dans le titre, c'est parce que tout simplement ça résume le film. Thriller familial, psychologique. En 3 mots. Alors, pourquoi ce casting? Tout simplement, il fallait recomposer une famille. On avait une base, du coup, qui était mon personnage. Du coup, il fallait qu'on trouve des parents qui me ressemblent, un frère et une sœur qui pourraient me ressembler. Et au final, on a été assez contents de nous, parce que c'est pas si simple de trouver des bons acteurs qui en plus ressemblent tous les uns aux autres. Et on a fait un casting sur plusieurs jours. On a dû rencontrer, je crois, au total on avait eu à peu près 80 personnes qui se sont présentées au casting par mail. Ensuite nous on a dû faire un tri, on a dû en sélectionner que 40. On a vu les 40 dans 2 salles différentes pendant une journée complète. Et à la fin, donc on était dans une salle, il y avait le scénariste avec le second assistant réalisateur, et de l'autre côté, il y avait le réalisateur, moi, avec l'assistante réalisateur. Et on a fait, voilà, on les a vus passer un à un, et après, donc en plus de la ressemblance, il fallait qu'on choisisse des gens qui savent bien jouer, qui seraient prêts à se donner à fond pour un projet où on n'avait quand même pas énormément de budget, et ensuite partir à l'aventure, tout simplement avec nous. Et on a fait un second tri, ça nous a donné à peu près le casting qu'on a ici, on a fait 2-3 lectures, ça s'est très bien passé, et après on est tous partis dans l'aventure. Alors tout simplement parce que j'adore la Haute-Savoie, que je voulais m'appuyer, donc comme je l'ai dit un peu avant, sur Shining, donc pas un hôtel mais là un chalet dans la neige, perdu dans la montagne. Voilà, c'est ce que je voulais comme décor. On a de la chance dans la famille d'avoir ce chalet là depuis 5 générations, et j'ai demandé à mon grand-père, j'ai dit est-ce que je peux tourner dans ton chalet, et il m'a dit bah avec grand plaisir, on accueillera l'équipe du tournage. Donc on a eu les clés du chalet et on est parti à l'aventure. Et on a eu la chance d'avoir aussi Jean-Claude Lapierre qui nous a prêté également son chalet à côté pour héberger l'autre partie de l'équipe du film.
Bah, l'ambiance du film était très intéressante, vraiment. De tous mes tournages que j'ai fait, même encore aujourd'hui, ça reste mon meilleur souvenir. On était parti avec une équipe entièrement parisienne en Haute-Savoie. On se retrouve pris d'assaut par une tempête de neige en plein milieu de l'autoroute avec Lisa, la chef costumière. On était tous les deux avec tout le matériel. Et j'ai notre voisin Bébel et un autre voisin Jean-Claude qui sont venus à notre rescousse à la sortie de l'autoroute pour traverser les montagnes. On a dû chaîner la voiture, enfin voilà, on a connu des choses un peu, on va dire, difficiles, mais en fait c'était des souvenirs extraordinaires. On arrivait dans un décor, on souhaitait ça et on a eu encore plus que ce qu'on voulait. Donc on a eu une tempête de neige pendant les 10 jours de tournage. Donc ma soeur qui vit là-bas, elle m'a dit ça fait plus de 3 ans qu'on n'a pas eu ça. En une nuit, il est tombé 3 mètres de neige, donc c'était fabuleux, c'était des contraintes, mais voilà, et puis l'ambiance sur le tournage, on était 10 dans un chalet, 10 dans l'autre, on était on était à peu près une vingtaine, enfin voilà, l'ambiance était géniale, donc voilà, j'ai encore le sourire aujourd'hui de tout ce moment-là, donc des conditions magnifiques, on avait aussi du soleil, des fois on n'avait pas forcément de soleil, mais enfin voilà, le décor était là, planté, l'équipe on était tous un peu, on avait hâte de voir le résultat de ce film, on avait hâte de faire les images, on avait hâte de travailler dans des conditions qu'on n'a pas forcément sur Paris l'habitude d'avoir, donc c'était génial. Alors les difficultés qu'on avait, c'est que on tournait quand même beaucoup. Le premier soir, on était tellement à bloc, gonflé à bloc, que on a commencé à tourner des séquences supplémentaires. On en a profité, on a dit, bah écoute, voilà, est-ce que toute l'équipe est en forme? J'ai posé la question, ils m'ont dit oui, et tout. Je dis, on tourne des séquences supplémentaires si ça vous va. Ils ont tous dit oui, on est parti et on a commencé comme ça à prendre de l'avance sur le planning, ce qui était très bien. Et très important, parce que bien évidemment, au bout de 10 jours de tournage, on est un peu fatigué et à la fin, ça commence à être de plus en plus dur. Voilà, les conditions donc, de neige étaient tellement favorables qu'elles étaient même trop favorables. C'est-à-dire que les plans qu'on voulait faire à tout prix, des fois il fallait... on pouvait pas poser le trépied là parce qu'on avait trop de neige. Il fallait sans cesse pelleter la neige pour installer le matériel, pour mettre la grue en place, pour nous faire des tranchées pour avancer dans la neige, parce qu'on s'enfonçait quand même quasiment jusqu'à la taille. Donc c'était... on transpirait beaucoup. C'est-à-dire que quand on tournait, on avait chaud. On nous voit souvent en pull ou sous des trompes de neige, mais au fond de nous, on avait très très chaud. Voilà, on n'a pas eu si froid que ça, c'était plutôt doux le temps, donc voilà, donc ça a été, je pense, le plus difficile à faire, c'est de travailler avec la météo. Par exemple, pour éviter les faux raccords, nous avions laissé la voiture du tournage dans un abri, une sorte de garage, et pour la sortir et pour pas qu'on ait de neige dessus. Sauf que le temps qu'on tourne la première prise, le temps qu'on installe la lumière, le véhicule et tout, la voiture, il y avait déjà ça de neige sur le toit. On n'arrivait pas à contrôler la neige, donc c'était la difficulté de la chose. Après, toute l'équipe s'est super bien entendue jusqu'à la fin du tournage, donc pas de problème là-dessus. À la fin, ouais, c'était ambiance festive. Non, c'était vraiment la neige. La neige était voilà, quelque chose qu'il fallait, on va dire, dompter. Voilà. Il fallait dompter la neige et travailler avec elle. Voilà, peu importe les conditions. S'il fallait aussi faire attention à ne pas laisser de traces tout
tout autour du chalet. En fait, il y avait plein d'endroits dans lesquels on allait tourner. Et du coup, au début du tournage, on a dit à l'équipe artistique, technique et tout, on leur a dit, pendant les moments de pause, ici, personne n'a le droit de marcher, là-bas, personne n'a le droit de marcher, parce qu'on ne veut pas de traces de pas. Il fallait qu'on garde une neige pure, propre. Voilà. Par exemple, il y a une histoire avec les bonhommes de neige qui a été très compliquée, parce que comme c'était que de la poudreuse qui tombait, et que le soir ça ne gelait pas, pour faire des bonhommes de neige c'était très compliqué, on n'avait aucune neige dure. Je crois qu'on a encore 2-3 images en making of, on me voit galérer à faire des bonhommes de neige alors que j'ai l'habitude, et en fait je mettais les mains, je pouvais les enfoncer quasiment jusqu'à là, mes bras, et je remontais, c'était des cristaux de neige qui tombaient, enfin c'était comme si on était dans du sucre en poudre. Donc compliqué. Je sais que par exemple on a 2 acteurs, les 2 acteurs qui jouaient les policiers, et bah c'était compliqué pour eux parce que le nombre de fois où ils ont dû monter la montagne, grimper dans la montagne, mais en s'enfonçant jusqu'à la taille, bah 1 prise, 2 prises, on commence à fatiguer, 3 prises, là ça commence à être dur, 4 prises, ça commence à être un peu plus chiant, donc après le caractère il va avec. Et donc voilà, faut aussi comprendre et accepter qu'il y a des choses qui sont difficiles à jouer et, par rapport à ça. Donc le point noir, on va dire que ça a été la neige, même si sur le résultat final, c'est le point fort. Alors, la post-production s'est super bien passée, on avait Fabrice, notre monteur, qui a travaillé très très rapidement, donc on avait quand même un premier jet assez vite, on a pu sortir même une bande-annonce avant la fin du montage du film. La bande-annonce on l'avait sortie à un Noël, donc ça a dû être le Noël 2015, vu qu'on a commencé à préparer le projet en 2014 et qu'on a tourné en 2015. Donc on a dû sortir la bande-annonce décembre 2015, en ayant tourné donc sur fin janvier, début février 2015. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la musique. La musique a travaillé en lien du coup avec le montage, parce que par exemple sur le montage des fois il manquait un plan ou des choses comme ça, et on laissait des rectangles noirs. En collant la musique sur le film, on a vu que des fois, il y a une séquence où on a laissé ce rectangle noir parce que ça appuyait bien, la musique avait été calée avec ça, et ça rendait quelque chose que je ne pensais pas mettre dans le film. Donc comme quoi tous les métiers, tous les postes sont importants pour s'imbriquer les uns dans les autres. Et c'est vrai que Christophe a fait un travail de fou, parce que sur un thriller psychologique, sur un film d'horreur, la musique fait beaucoup. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est elle qui va rythmer le film, c'est elle qui va faire monter la pression, qui est la tension, et il a réussi à faire un travail de fou, et le travail qu'on avait fait en amont, le fait d'avoir la musique sur le tournage, nous a permis d'avoir ce rythme-là que lui après a pu poser aussi sur le film. Donc c'était hyper intéressant. Vraiment, je referais sans faute ce système-là, de pouvoir avoir une musique de film avant le tournage, c'est hyper intéressant. Ensuite, après, on a eu un petit souci technique, c'est que le co-réalisateur a disparu en fait pendant la post-production, et que je me suis retrouvé un peu seul, au lieu d'avoir 4 mains, en avoir plus que 2 pour essayer de chapeauter tout ça, et donc de courir d'un côté de Paris chez le compositeur, ensuite au sud de Paris pour aller voir l'étalonneur, ensuite au nord pour aller voir le monteur. Donc courir comme ça dans tous les sens, c'était un peu compliqué. Et après, j'ai eu la chance de compter sur mon équipe, bien évidemment, et d'avoir 2 épaules sur lesquelles m'appuyer, et qui ont été vraiment très très présents. Et eux, je les remercierai encore et encore et encore là. C'est Eric Zoa, le scénariste, et David Twist, le photographe plateau, making-offer.
qui ont été hyper présents sur toute cette période-là, qui m'ont aidé à faire les dossiers pour la préparation en festival, qui ont envoyé des dossiers, qui ont envoyé des copies du film, enfin voilà, vraiment, sans eux, je pense que j'aurais peut-être craqué un peu, parce que c'était dur et lourd, parce que c'est un long métrage quand même qu'il faut porter, donc, et vraiment je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'avant-première s'est très bien passée, c'était à Ponto Combo dans le 77. C'est un cinéma qui nous accueille régulièrement pour nos films et on l'a projeté là-bas. Et ça s'est super bien passé, la salle était comble, mais plus que comble. C'est-à-dire que les gens étaient assis dans les escaliers pour regarder le film. Il y en avait 2 ou 3 encore debout à la porte, il y en a même qui ont ouvert la porte pour regarder le film. Enfin, c'était inattendu, on va dire. On était très contents. Je me souviens de David qui rigole à chaque fois qu'il y avait une personne qui arrivait, qui entrait dans la salle et qui disait encore. Et heureusement qu'on avait réservé un peu des places pour l'équipe. Et ensuite on a pu faire un débat à la sortie du film. Alors toujours dans la salle, les gens ont pu poser des questions. On a eu la fameuse question de est-ce qu'il y a eu du vécu dans le film, est-ce qu'il y a eu des choses d'un point de vue scénario qui se rapprochent un peu à ma vie. Alors bien évidemment, voilà, j'ai connu des conflits dans ma vie et on en a parlé à travers le film, à travers 2-3 séquences, même qui ont été rajoutées 2 jours avant de partir en tournage. Enfin, voilà, il y a des choses qui se sont ajoutées et qui étaient importantes à la fois, je trouve, pour le scénariste qui m'a suivi, qui connaissait aussi ma vie, qui connaissait mon histoire. Et c'était également très important pour moi, parce que quand on a un peu de nous dans un film, on fait plus attention, on est plus méticuleux, et voilà quoi. On est plus carré. Nous avions plusieurs films en festival déjà à ce moment-là, et du coup on a attendu 2-3 ans avant de l'envoyer en festival. Du coup on a refait une projection sur Versailles, au Cyrano. On a présenté 3 films de K5 Productions, 2 films de Jonathan Faugeras que j'avais produit, et ensuite le 3e c'était Je les aime tous, tu le sais. Pareil, on a rempli la salle une fois de plus, elle était plus grande. Et ensuite on a commencé à avoir plusieurs prix, donc on a reçu 2 prix. On a commencé par le prix du meilleur acteur et du meilleur réalisateur à Hollywood, donc ça a été la folie quand on a reçu ce prix-là. Donc c'est la main de George Romero dans Zombie qui était sur l'affiche. Voilà, donc c'était mon tout premier prix pour ma part en tant qu'acteur. Donc c'était génial de recevoir ça, bien évidemment. En plus c'était à Hollywood, donc c'était très honorifique. Ensuite il est parti à New York, il est parti à Londres, il est parti à Rome, il a fait aussi, il était en festival à Tokyo, enfin voilà, il a fait le tour du monde. Concrètement, le film a fait le tour du monde, il a été sélectionné dans 30 festivals, on a eu 17 prix. Sur ces... Non, alors on a été... Et on l'avait envoyé à 40 festivals, on a été sélectionné à 30 et on a eu 17 prix sur les 30 sélections. Donc c'est un très beau score, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, on en est très très fiers, vraiment, c'est remercier tous ceux qui ont travaillé dessus. On a même eu le prix de la meilleure production, donc un petit big up à Tornado Productions qui a travaillé sur ce film-là, donc Pascal Ravili, qui a eu le prix de la meilleure production avec K5 et voilà, on s'est vraiment bien serré les coudes ensemble, on a cru au projet jusqu'au bout et c'est vrai que voilà, avec Pascal on est toujours en relation et il est très content de la réussite de ce film parce que ça a été aussi son premier film primé, donc voilà, ça a été
un début à plein d'autres films derrière, quoi. Alors le film va être bientôt en ligne sur la chaîne YouTube KN5 Productions à partir du dimanche 11 février 2024. Voilà. Donc c'est la première fois qu'il sera officiellement en ligne. On a fini le parcours des festivals, du coup maintenant c'est à nous de le présenter un peu à tout le monde. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils pourront le voir, pour ceux qui l'ont déjà vu, ils pourront le revoir. Et voilà, et c'est aussi le fait de fêter tout simplement les 10 ans de la préparation du film. Il y a 10 ans, on était en train de préparer le film, on était en train de monter une équipe technique, on était en train de monter une équipe artistique, de finir l'écriture du film, du scénario et tout et tout. Et à savoir que le film du coup a été fait entre 2014 et la projection a été faite, l'avant-première avait été faite en 2016. Donc ça a été à cheval sur 3 ans. Et voilà, et le résultat est là et on va pouvoir le montrer à tout le monde.